Avant le début de la vidéo, je voudrais m'excuser sur la qualité de mon micro dans cet épisode. J'ai réglé comme je pouvais le problème, il y a beaucoup moins de grésillements. Cependant, dans la prochaine vidéo, une meilleure qualité sonore sera présente. Sur ce, bonne vidéo. Salut à tous et à tous, ici c'est Bitters et aujourd'hui on se retrouve pas sur Ombre, mais aujourd'hui on se retrouve pour la création d'une aventure et d'un personnage qui ne sera pas sur Alistair ni sur Ombre et qui sera bien sur Danator. Donc faut savoir que j'ai choisi Danator parce que Danator est mon premier serveur vraiment dès que j'ai commencé Dofus. Quand j'ai commencé Dofus, j'ai joué en premier sur Danator. Donc vu qu'il est sorti en 2008, ça devait être dans les 2008. Et j'ai joué en premier un Sadida et un Xelor. Enfin, les deux personnages qui m'ont marqué quand j'étais vraiment BL, c'était le Sadida et le Xelor. Et c'est vrai que j'hésite encore à jouer vraiment une de ces deux classes. Mais sachant que je vais faire pas mal de métiers, je pense que je vais choisir un Sadida. On va commencer par l'appeler Bitters et on va lui faire une petite couleur sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire bien comme jolie couleur? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? On va réfléchir, on va regarder qu'est-ce que ça donne. On pourrait faire un peu des herbes fanées, je sais pas trop, ou des herbes de l'herbe qui a brûlé au soleil. Je sais pas trop la couleur que ça a. Ça pourrait donner ça. Le corps c'est où? C'est là. On va le faire, oui. Donc je sais vraiment pas du tout comment le faire. C'est très embêtant. On va faire générer, écoutez. On va regarder dans ce qu'il y a dans générer et on va prendre à partir d'une couleur qui est dedans, s'il y en a une qui est pas mal. Alors, déjà la couleur de la peau là est pas mal. Donc, ça on peut enlever, ça on enlève, ça c'est quoi? Ça on va laisser. Écoutez, déjà ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air déjà mieux. On va faire ça. On va prendre, oh, zut, on peut reprendre. Je m'étais trompé. C'est CTRL C, CTRL V. Ouais, donc déjà ça peut donner un petit truc sympa comme ça. C'est pas mal. On pourrait même peut-être le mettre là, je sais pas, j'hésite. Bah écoutez, je vais voir ce que ça donne avec avec une de Dragodinde. Je vais aller voir sur internet et on se reprend tout de suite. Et voilà, nous revoilà. Alors, ça donne ça avec les couleurs de la DD. Donc, logiquement, ça, ces couleurs-là donneront les petites taches, donc les petites taches sur la DD. Cette couleur-là donnera la couleur principale de la DD, donc celle qui recouvre la plus grande surface. Et cette couleur-là que je vais laisser de base sûrement, ce sera la couleur de la patte de la DD. Donc je pense que je vais le créer comme ça. Voilà, on va le créer tout de suite comme ça. Et vu que c'est mon premier personnage sur ce compte sur Danator, on va tout faire. J'aurai aucune aide de Kama qui pourra être donnée sur Danator. Donc on va faire le tutoriel et on va aller tout de suite attaquer directement la quête Incarnam principale. Au moins comme ça on sera niveau on va faire le truc. On sera au moins niveau mince. On sera au moins niveau 11, il me semble qu'on finit toute la quête principale. Très bien. Donc là, on va équiper. Je pense je vais faire une petite pause tant que je fasse la quête et on va commencer à faire quelques petits trucs histoire que je me fasse quelques kamas directement pour commencer. Alors ce qui est embêtant c'est que là la 2.29 va sortir et du coup je ne vais pas pouvoir
je sais pas, là, ouais, c'est comme ça. On va faire ça. J'avais testé, on va voir ce que ça donne. Donc si je fais ça, normalement, c'est assez chaud. Donc c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est quoi, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on va aller regarder parce que j'ai même pas fait, j'ai repris Dofus, la mage Sadida était sortie. Et j'ai pas fait attention, c'est comme les Xelor. Voilà. Une fois je suis tombé contre un Xelor et il m'a complètement OS, j'ai pas compris pourquoi. En Coliseum avec mon Yop. Mince. Hop là. Donc, on va faire la quête principale. On se retrouve après la quête principale, voir combien j'ai de Kama. Je pense on va faire comme dans l'aventure ombre. On va faire merde, pardon. Des Pew. Comme ça on va revendre tout ce qu'on a. Et avec les Kama qu'on va avoir, on va pouvoir faire quelques petits trucs sympas. Et je pense que j'ai monté le métier bûcheron. Parce que maintenant, paysan boulanger, avec la sortie de la 2.29, les crafts vont changer en fait des pains, etc. Donc paysan boulanger, je pense que ça sera plus rentable comme ça l'est même maintenant. Et va falloir vraiment être pêcheur, des trucs comme ça en même temps. Donc je préfère pour l'instant être bûcheron et on va voir ce qu'on va faire avec bûcheron. Je pense qu'on revendra du bois, on fera quelques petits crafts. Ou on montera bûcheron alchimiste parce qu'il y a des nouveaux crafts qui arrivent. Donc je vous reprends dans quelques instants pour vous, à tout de suite. Et voilà, nous revoilà, donc je viens de finir, enfin je vais finir là la quête, les quêtes principales de d'Incarnam. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit peu bûché, je sais pas si ça se dit, enfin j'ai coupé des arbres, des frênes, j'en ai coupé à peu près 58. Donc j'en profitais de temps en temps quand je passais dans la forêt d'Incarnam pour couper quelques petits arbres. Donc avec ça on va peut-être pouvoir se faire un petit peu de Kama. C'est toujours ça. J'ai regardé où j'ai peut-être les transformer en planches. Je sais plus si c'est comme ça pour up bûcheron. Enfin, je verrai comment je vais up bûcheron. De toute façon le principal c'est de me faire les Kama là. Donc se rendre à un stream. Voilà. Donc, logiquement, boum, on tombe niveau 8. Et là, faut parler à Sadadi-sama, suivre son conseil. Et voilà, il suffit d'accepter. Et niveau 10. Ensuite, niveau 11. Voilà. Et avec ça, on obtient un joli bouclier. On va retourner à Incarnam. Oui, je tiens à dire que je suis abonné sur ce compte, donc je m'abonnerai pas avec les Kama parce que c'est mon compte principal. Donc, on va aller tout de suite voir quelques petits trucs que je pourrais me faire pour faire des Kama. Donc, je vais peut-être aller taper quelques sangliers pour voir si ça me rapporte des Kama, ou tout simplement taper des chaffeurs, puisque les os de chaffeurs sont utilisés dans la recette. Donc, recette associée, potion, qui sont utilisés dans pas mal de trucs, bibliotemple, et ça c'est pas mal. Ensuite, il y a, je sais pas d'autres, je sais pas ce qu'il y a d'autres, on va pas regarder. Mais il me semble dans la bibliotemple, du coup ça se vend bien. Il me semblait que c'était pour les popos perco. Ah non, c'est d'oubli de percepteur. Potion d'oubli de percepteur. Ah oui, je me suis trompé, je me suis gouré. Ouais, je pensais que c'était pour les poser une popo perco. Donc on va aller tout de suite en bas là, vers la forêt. Et en même temps, on va voir si on trouve des petits groupes sympas. Là, il n'y a pas jeunes sangliers, on va les voir. On va voir ce qu'on peut drop. J'ai pas augmenté. On va mettre tout en force. 50. Ah zut, je peux pas, je suis en combat. C'est lui qui commence. On va se mettre là. Non, je vais même pas regarder. Hop. Poison paralysant. Je vois pas pourquoi je bug. Bon, on va le taper avec ça, on s'en fout un petit peu. Je bug un peu là.
C'est pas habituel, pourtant j'ai un bon PC. Il me semble, regardez. On va faire ça. Que c'est comme ça qu'on fait en fait. Voilà. Et normalement je vais pouvoir les changer. Voilà, c'est ça. Ou ça. On va mettre la bloqueuse. Comme ça, elle va les bloquer. On va remettre. On va les taper. Comme ça, il va pas venir me taper normalement. On sait jamais, on recule quand même. Il va le pousser peut-être. Il tape de 1. De toute façon, il viendra. On le tue. Ensuite, on peut reposer un arbre. Là. Je sais pas si je peux. Non, de toute façon, j'ai pas assez d'invoque. On va aller le taper. On va faire ça. L'arme. Là. Double l'arme. Je le finis pas, zut. Bon, c'est pas grave. On est bloqué. Normalement, il me tape pas. On peut refaire une arme. Et voilà, on le tue. Donc, on peut regarder, on va regarder le drop. Hop là. Ressources. Alors. 400. 120. Ouais. Ça, j'avais déjà. Ouais, il y a de quoi, il y a de quoi se faire pas mal de petits gamas en partant de rien. En même temps, regardez, ce qu'on peut faire, c'est faire ça, je sais pas mon outil. Faire ça, hop là. En même temps, comme ça, on fait une map. S'il n'y a pas de sanglier, on tape ça, on tape les arbres de frêne. Et je vais aller voir ensuite aussi au chaffeur et voir ce que je peux drop avec les os et revendre ça. Et je vais faire comme sur on avait fait dans la série pour le ombre. J'avais fait le succès Pew. D'ailleurs, je suis toujours pas mort, mais j'ai toujours pas été rejoué dessus depuis. C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé, j'étais vraiment pensé à fond sur mon Yop, parce que là je suis en train de faire une team, je suis en train de commencer une petite team sur Alistair. Donc ça me prend pas mal de temps, mais bon là j'ai vraiment l'envie de recommencer à 0 sur un serveur de 0. Donc bah, je sais pas, je fais ça histoire 2. Alors, ouais, bûcheron niveau 5. On va aller à droite et on va regarder s'il y a un groupe. S'il y a un groupe, on le tape. Si on n'a pas, on va aller directement. Il n'y a pas, donc on va aller. Oups là. On va aller là. Oups. On va aller au squelette. On va taper 2-3 squelettes. On va voir ce que ça donne et après on se retrouvera à Astrub. On ira taper le succès Pew. On ira vendre tout ce qu'on a là. Voilà, j'ai coupé le temps de faire la route parce que c'est rien d'autre, pas grand chose à dire. Donc on va taper les squelettes. Donc on va prendre des gros groupes, on va prendre un petit groupe de 2. J'ai pas augmenté encore mes sorts, j'ai pas fait. Bon c'est pas grave, on va faire une bloqueuse. Hop là, on va pas la mettre trop loin parce que sinon avec l'arme après je peux pas taper. Hop. Là j'y ai pas pensé, mais peut-être que si les ennemis ils tapent. Ça c'est quoi? C'est la folle, c'est les PA. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, on va faire la bloqueuse. Ensuite, on va faire ça. On va taper comme ça. C'est vrai que Salida, c'est pas beaucoup utilisé par les jeunes joueurs, mais moi je trouve ça vraiment énorme comme classe. C'est vraiment l'une de mes classes préférées. C'est vraiment une classe où il faut jouer tactique. Bon, certains rigoleront quand je dis tactique, parce qu'ils vont dire que c'est noob, etc. Moi, personnellement, je trouve pas. Hop là, là. Donc la bloqueuse a fait le taf, hein. Franchement, la vita qu'elle a, c'est énorme. Je peux l'envoyer tant qu'à ma place et moi je tape de loin. Donc on a drop un os. Alors, un os est égal à 130. Et ça fait combien? Donc ouais, logiquement, c'est sanglier qui rapporte le plus. On va quand même taper encore vite fait. On va envoyer. Hop, je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. Donc. On est obligé vraiment de taper dessus avant. Hop là, la bloqueuse. On t'envoie ça, toi.
Et là on passe tout simplement. Ensuite on va s'avancer pour faire des larmes. C'est vraiment énorme, hein. Moi je comprends pas les gens qui disent oh bah tiens cool, une clé du donjon Incarnam qu'on pourra peut-être revendre, vu que j'en ai déjà une et j'ai même pas encore fait l'autre quête là avec le chef de guerre Boufteau. On va aller à gros celui-là et après on va retourner à Incarnam. Donc on refait toujours la même technique, on attend, on envoie la bloqueuse. On peut peut-être lui envoyer un petit coup de seronce. Non, on peut pas, on attend. Voilà, on avance, on lui met des larmes. Là, là. C'est répétitif, mais c'est super simple. Et regardez, on va faire le challenge intouchable qui est quand même assez difficile à faire quand on joue une autre classe. Regardez, 40%, on ne drop pas, donc c'est dommage. On va devoir se faire aggro. On fait l'aggro et on part. Donc je vais recouper. Non, j'aurais peut-être pas dû me mettre là. Alors regardez ce qu'on va faire. J'espère il va le taper, on va voir. Il tape, il grandit. Bah il grandit nickel. Regardez-moi ça. Hop. Et après on part. Non, il va les coller donc c'est bon. Et là on peut lui faire des ronces, on n'est même pas obligé d'être en ligne. Voilà. Voilà, excusez-moi, encore un problème, j'ai un problème personnel, donc j'ai fini le combat, puis je suis sorti de la zone. Donc j'avais dit qu'on allait aller... on va aller faire d'abord la quête, pour avoir la clé. Et je... Oh, bah tiens, jet de sanglier. On va le taper, on va voir si on drop. Non, hop là. Faut juste que je regarde un petit truc. Bestiaire, sanglier, il y a combien de chances d'obtention? Il y a vraiment une grande chance d'obtention, il y a vraiment de quoi se faire pas mal de petits kamas. On met l'arbre. Je sais pas pourquoi je sais pas si je suis obligé de le faire avec la larme. Attendez. La bloqueuse. Arbre. J'aurais pas dû la mettre là. Ah, je suis bête. J'aurais dû le mettre derrière. La bloqueuse, elle va aller se mettre où? Prions pour qu'elle se mette. Non, elle va peut-être pas se mettre là. On va voir, comme ça sera bloqué. Ouais, c'est bon, nickel. Elle est bloquée. Et il me semble, si je tape là, je crois que ça change de place, je sais pas quoi. On va voir. Ouais, ça change de place. Et ça bouge même pas, c'est nickel. C'est ça peut pas bouger. C'est trop cool ça. Voilà, donc, bon, on a encore le drop, franchement, si vous voulez vous faire quelques petits gamins pour commencer, le drop de sanglier, c'est vraiment énorme, vraiment quelque chose de pas mal. Donc on va aller faire le chef Boufteau. Je suis vraiment désolé hein, si j'ai fait pas mal de coupures, c'est vraiment que j'ai des problèmes personnels en ce moment, enfin qu'il y a des bruits, des bruits gênants, mon frère qui rentre dans la chambre, etc. Donc je ne peux pas faire autrement. Alors, ouais, c'est bon. Zoli, porte-clés. Accepter avec empressement. Affronter la bête. Voilà, donc je disais, mon frère est encore rentré dans ma chambre. Donc, on va refaire la petite technique qui est plutôt pas mal. Donc, on va envoyer une bloqueuse. La bloqueuse. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup de PM, la bloqueuse. Si, nickel. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va s'avancer. On va mettre un arbre ici. Comme ça, il pourra pas bouger la bloqueuse. Ah bah de toute façon, il bouge pas, je suis bête. Et on tape, tout bêtement. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein, c'est un peu ennuyeux. Mais vraiment les petits niveaux, il n'y a pas grand... Enfin, je pense que ça va avancer.
En plus, on drop une laine de chef des Garouftou qui coûte 100 000, 1100, pardon. Alors, voilà, on normalement rejoint la clé du donjon. J'ai 600 kamas déjà, c'est super. Donc je peux toujours vendre ce que j'ai drop avec 600 kamas. Donc je vais descendre à Strub et on va aller taper quelques petits piots. J'espère qu'on va les gérer pas comme sur Ombre où je suis mort quand même dans le premier épisode. Donc dites-moi si ça vous plaît l'idée de recommencer de zéro comme ça. Oups. De recommencer de zéro comme ça sur un nouveau serveur en partant de rien. Dites-moi si ça vous plaît. Puis si ça vous plaît, je continuerai. Puis si ça vous plaît pas, je ferai en sorte de continuer quand même et de faire en sorte que ça vous plaise quand même. Donc là on est déjà à 20 minutes de vidéo, je pense que je vais arrêter à 30 minutes. S'envoler vers Astrub. Voilà. Et là, on va faire tiens, un pieu bleu. Hop là. Donc il y a ronce apaisante. Ronce apaisante c'est le truc pour les PM. Ouais voilà, 4 PM. C'est vraiment énorme. Là va falloir faire vite. J'aurais pas dû me poser là parce qu'il va peut-être pouvoir me taper. Et m'enlever des PO. Putain. Mais bon. J'ai toujours quelques petits PO. Je vais aller me cacher. On va faire ça comme ça, il ne pourra pas me toucher. Je sais pas c'est combien de temps. Un tour. Bah, regardez. Hop là. On a la petite technique. Par contre je tape en haut et il est haut. Donc je vais pas faire de gros dégâts. J'ai pas fait le chat, j'ai pas fait attention. Mince. Ah, de toute façon j'aurais pas pu le faire. Parce que je suis obligé de faire le chal pour valider le succès. Il y a trop. J'ai augmenté maintenant la force, donc 60. Hop. Donc on attend les 60 de force. Oh, de nouveau un pieu bleu. J'espère c'est le bon. Oui. Il va encore m'enlever des PO, à moins que je sois trop lent, mais je ne pense pas. Non, il m'enlève des PO, bon c'est pas grave. Juste, du coup, faut que je mette l'arbre de vie là. Une larme. Et on s'écarte, on va se cacher. Il a combien? De toute façon, il me touchera, il est obligé de me toucher. Mais on peut lui envoyer quand même la bloqueuse. Je vais faire un arbre de vie là, et je vais me cacher derrière. Regardez, c'est vraiment simple, je compte des IA, regardez. Il me tape pas, et moi j'ai juste à le taper comme ça en attendant. Tape ma bloqueuse qui a vraiment pas mal de vie, hein. C'est vraiment abusé. J'avoue, c'est vraiment abusé le niveau de vie, là. Voilà, je l'ai tué, j'ai pas fait le tchal encore, j'ai pas fait attention, putain. Hop là. Non. Donc je pense créer une guilde sur Danator. Donc si un jour vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Bitters, soit sur Alistair, soit ici, parce que je serai souvent connecté sur l'un des deux, ou peut-être sur Ombre, à vous de voir, si je suis connecté sur Ombre. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur les 3 serveurs. Lui, nickel, nickel. On va mettre ça, parce que sinon on le voit pas. On va s'avancer un maximum. On met l'arbre de vie. Une petite larme. On voit la bloqueuse. Mince! On va lui envoyer la folle. Il va être bloqué par là. On va mettre un arbre là. En espérant qu'il tape l'arbre. J'aurais dû reculer, mais normalement s'il a pas de PA, il va pas pouvoir taper. Ah zut. Je peux pas le taper. Je peux pas le taper. Oh, c'est pas grave. Moi je change de place. Non, c'est pas avec ça, c'est avec la bloqueuse. Ah, puis il arrive à me taper quand même. Aïe. Bon, c'est pas grave, on va le tuer. Purée, le châle. -2, il me tape pas.
j'ai encore foiré le châle. J'ai vraiment pas de chance, enfin, je fais vraiment pas d'intention. C'est vrai que le fait de parler en même temps de commenter. Pourtant, c'est les petits combats, je fais pas d'attention. Piou rose. Piou rouge et souris grise. On peut lui faire la souris grise, de toute façon, c'est facile à tuer. Le problème, c'est qu'ils commencent avant moi. J'aurais bien aimé commencer avant eux. J'ai peut-être le remède. Non, non. Je sais pas, avec le bonus panneau, peut-être que j'aurais eu un petit peu d'initiative. Alors, on va faire le Charles. On va faire le Charles. Je vais risquer de me faire taper. C'est agaçant. On va faire une... Non, on peut pas faire une larme, donc... Ça fait pas grandir. Donc il y a vraiment que là, la larme qui fait grandir. Donc c'est important à savoir. Tu m'envoies la bloqueuse. Je sais pas, j'espère il va focus la bloqueuse et pas moi. Il focus moi, comme par hasard. Donc ça risque d'être short. D'être assez difficile. Ouais, non, on peut gérer. Faut juste qu'il me fasse pas un CC. Regardez. Et oh, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance. Et on a réussi enfin à avoir un châle. Alors, on a réussi un petit châle. Bon écoutez, je vais faire une petite pause et on se retrouve quand j'aurai fini le succès. J'irai tout mettre en vente, on verra à peu près le nombre de kamas que je vais me faire en ayant vraiment pas beaucoup farmé, juste avec tout ça et le succès. On verra ce qu'on sera fait comme argent et voir si c'est vraiment rentable ou pas. On se retrouve tout de suite. Et voilà, donc il me reste plus qu'à faire une petite attaque sans ce piou rose. Et normalement je débloque le succès piou. Donc encore une fois j'ai réussi ce succès piou. Donc je passe niveau 16 en faisant pas grand chose. Donc nous avons déjà pas mal de ressources en vente. Enfin sur notre personnage. Donc on va aller HDV ressources. Donc l'HDV ressources est au-dessus de la banque. On va regarder, attendez. Je sais pas s'il y en a, il me semble qu'il y en a HDV bûcheron, je suis pas sûr. Mais il me semble. Alors, bûcheron. Bon, déjà on va mettre un petit point là. On va supprimer, ça va, après j'ai oublié de le supprimer. Le bûcheron, je sais pas où il est, je me rappelle plus. Voilà, là. Après, on va y aller parce qu'on va voir les prix. On va voir si on garde ou pas ce qu'on a actuellement sur nous en frame. Je pense que je vais garder, je ferai des pots je revendrai ou je ferai des potions de bois pour monter plus vite bûcheron. Comme ça, on fera plus vite du bénéfice dessus. Ou je revendrai tout de suite comme ça, et comme ça j'aurai plus vite de l'argent. On sera du bénéfice. Là, on y est. Alors, vendre. 1000 kamas, donc c'est vraiment pas négligeable. Hop là. Donc, hop là. 1700, nickel. Hop. 1000 kamas. Franchement, regardez, j'XP en même temps et je me fais quelques petits kamas. Je vais avoir déjà 8000 kamas. Alors j'ai fait juste un succès pour les premiers niveaux, c'est vraiment pas mal. 87. 120 x 2. Ensuite, ça vend niveau x 2. Les plumes de piou vert x 2 toujours. Alors là, les graines de sésame, ça se vend pas super cher, pas aussi cher que sur ombre, mais c'est toujours ça. Ensuite, ça se vend pas super cher, mais bon, c'est déjà ça. Ça s'est pas mis en vente. Ah, j'ai plus de place, ça merde. Bon bah déjà on se fait 16 000 kamas sur ça. Ensuite on peut regarder ça. Non, c'est... Ça fait pas... Il disait 400 000, mais bon c'est pas grave. Donc il y a toujours moyen de se faire quelques petits bénéfices. Mais regardez, 16 000 kamas, c'est déjà ça. Franchement, il y a toujours ça à faire. Toujours du bénéfice à faire sur 16 000 kamas. Et sur 16 000 kamas, on pourra faire...
on pourra faire d'autres astuces Kama que je prépare, mais je sais pas s'il marche sur Danator, que j'avais déjà préparé sur un autre serveur, comme sur Alistair et sur Lily, où j'ai un personnage où je me fais des Kama pour m'amuser. Donc si un jour d'ailleurs Lily ça me saoule, je ferai un petit concours abonné, je donnerai tous les Kama, comme ça ça me fera toujours ça aux abonnés. Bon, m'a dit les gars, ou les filles, hein, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, et on se retrouve pour le prochain épisode de cette aventure suivie, ou pour... ah bah attendez, oh, on se quitte pas tout de suite, attendez les gars, oh, on va partir maintenant. On va aller vendre, voir les prix du bois de frêne quand même. Donc, je me rappelle même plus ce que je voulais dire parce que je me suis auto-coupé moi-même. Pourquoi je suis parti à la droite? On va aller à gauche. Hop là. Et on va aller acheter des bûcherons pour regarder les prix et voir si je vends ou pas. Et il faut que je regarde s'il y a des planches de frêne, mais il me semble qu'il y en a. Voir déjà c'est lequel qui se vend le plus cher, les planches de frêne ou le bois de frêne comme ça. Alors, le bois de frêne. 10 Kama à unité, voilà. Alors les planches de frêne. Recette associée, faut que je regarde. Ouais, c'est 20 frênes, donc ça fait 500. On va sortir la calculette, hein. Donc regardez bien. Hop. Il en faut combien? Recette associée. 20. Donc fois 20. Ça fait 200 Kama. Donc en clair, je suis mieux de vendre en planche de frêne avec mes bois de frêne que j'ai là. Je suis mieux de les vendre comme ça. Donc comme ça, je pense en même temps, ça va me faire XP mon métier et je vais me faire quand même des Kama dessus sur le métier bûcheron. Bon, dit les gars et les filles, on se dit à la prochaine et portez-vous bien pour le prochain épisode de cette aventure. Donc moi je vais continuer à XP, à me faire des Kama et puis on se retrouvera après dans une autre vidéo pour la suite, pour avoir mon avancement et faire quelques petits trucs ensemble. Donc je vous dis à la prochaine, salut les gars.